Hello friends, bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps. C'est une sorte de book haul de tout ce que j'ai accumulé depuis un an. Et donc en gros, ce sont tous les livres que j'ai avec moi à Londres. L'été dernier, j'étais en Irlande et j'avais acheté pas mal de livres là-bas. Enfin, selon mes critères, c'est beaucoup pour d'autres personnes. Ce n'est probablement pas beaucoup. Mais voilà, j'ai accumulé beaucoup de livres en un an. Ce qui n'est pas mon habitude. J'ai genre une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 livres à vous présenter. 15. J'ai 15 livres à vous présenter. Et jamais de ma vie j'ai acheté 15 livres en un an, genre. C'est beaucoup. Mais du coup, voilà, c'est un peu une sorte de book haul de tout ce que j'avais acheté en Irlande l'été dernier, de tout ce que j'ai acheté à Londres depuis que je suis rentrée en septembre. Et voilà, en espérant que ce soit un peu intéressant. Je pense que j'appellerais ça un book club tour, même si c'est littéralement genre une pile de livres, parce que c'est du coup tous les livres que j'ai avec moi à Londres. Voilà, hope you enjoy. Je vais vous les présenter par ordre chronologique. Enfin, dans l'ordre dans lequel je les ai possédés. Faut juste que je les trie dans l'ordre, puisque je ne sais absolument plus dans quel ordre je les ai achetés. Ok, alors pour ceux qui ne savaient pas, l'été dernier j'étais au pair en Irlande et j'y suis restée pendant 3 mois. Et c'était vachement chouette. Mais le tout premier livre que j'ai acheté quand j'étais en Irlande, c'est The End de Samuel Beckett, de l'édition Penguin Modern. C'était le tout premier livre que j'ai acheté de cette collection. J'étais à Easson et je voulais trop acheter genre un petit livre, mais j'avais pas beaucoup de place dans mon sac. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de Penguin Modern. Et j'ai pris celui de Samuel Beckett, puisque je le connaissais de nom, et que parmi tous ceux qu'ils avaient, c'était le seul qui m'intéressait vraiment. Je l'ai détesté, c'était sur l'humanisme et l'existentialisme et j'ai absolument rien compris, c'était un calvaire à lire, j'ai vraiment pas aimé. En plus, je me suis rendu compte après coup que Samuel Beckett était français et pas anglais comme je le pensais. Donc en fait, j'ai lu la traduction d'une œuvre française. Très stupide de ma part, mais bon, voilà. Ainsi, je suis allée dans une ville qui s'appelle Limerick. À Limerick, j'avais fait des recherches déjà sur des auteurs qui étaient irlandais et j'étais tombée sur un auteur qui s'appelle Frank McCourt et qui a notamment écrit une autobiographie qui s'appelle Angela's Ashes. Et quand j'étais à Limerick, c'est sa ville d'origine et j'étais dans une charity shop, je crois que c'était probablement Oxfam, et j'ai trouvé ce livre, il était à 50 centimes et du coup je l'ai pris. Je ne sais pas si je le lirai un jour, il a l'air super intéressant, mais voilà, je l'ai quand même pris. Je me suis dit c'est cool d'avoir un livre de cet auteur dans la ville où il a grandi. Il y avait aussi un musée, le musée Frank McCourt, qui est la maison dans laquelle il a grandi, que j'ai vu. Et du coup voilà, si jamais un jour je décide de le lire, j'aurai un peu toute ce visuel de la ville où il a grandi et je trouvais ça vachement cool de l'avoir acheté du coup à Limerick. En plus c'était dans une charity shop, donc c'est encore mieux. Et à Limerick j'ai aussi acheté le Graal. J'arrivais pas à le trouver autre part, j'ai fait énormément de librairies avant de pouvoir le trouver, mais j'ai acheté Loveless de Alice Oseman. Je crois que je l'ai trouvé une semaine après sa sortie. Et ouais, j'avais fait beaucoup de librairies, j'avais fait des librairies dans la ville où j'habitais, j'ai oublié le nom de la ville où j'habitais, j'avais fait des librairies à Cork aussi, j'avais fait genre vraiment ça devait être la 5e librairie que j'avais faite pour enfin le trouver. En plus j'avais demandé au libraire et il m'avait dit je pense qu'on vient de le recevoir aujourd'hui. Et en effet il a littéralement sorti des cartons pour moi et j'étais trop contente. Donc voilà, Loveless d'Alice Oseman, mon petit bébé, je l'ai lu, il était trop bien. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé là-bas. Parce que du coup, ça me rajoute un souvenir de mon voyage. Et c'est un livre qui est vraiment genre hyper important pour moi. Ensuite, j'ai fait aussi Dublin. À Dublin, je suis allée dans la librairie qui s'appelle Hodge Figgis, qui est une librairie indépendante et qui est, je crois, genre la plus ancienne librairie indépendante de Londres. Et j'ai trouvé un livre qui s'appelle Little de Edward Carey. C'est une biographie un peu... c'est pas fictif. Enfin, il y a des éléments fictifs, mais c'est basé sur la vie de Marie Gloschloch, je sais pas comment dire son nom, mais qui est celle qui plus tard deviendra, enfin qui sera plus tard connue sous le nom de Madame Tussauds, et du coup avec les musées, avec les célébrités en statue de cire. Et du coup, c'est un peu la biographie avec des éléments fictifs de cette personne. Et j'aime trop la couverture, je la trouve trop jolie. Et c'est le premier livre que j'achète sur un coup de tête depuis très longtemps. Je ne sais absolument rien de ce livre. J'en avais jamais entendu parler. Je trouvais juste la couverture trop belle. Et le résumé m'intriguait trop, vu que je serais trop curieuse de voir comment est-ce qu'une personne peut être juste genre fascinée par des statues de cire. Et voilà, j'ai toujours pas lu, faudrait que je le lise.
Mais j'avais beaucoup hésité à le prendre et je voulais vraiment acheter un livre en fait à cette librairie vu qu'elle était vachement chouette et que c'était un peu genre un... Ah, trop cool. Mais c'était genre un peu un landmark on va dire de Dublin, du coup je voulais trop acheter un livre là-bas. Et j'ai trouvé celui-ci et je trouvais ça cool d'acheter un livre dont j'avais jamais rien entendu. Donc voilà, je le trouve trop beau, je suis trop contente, j'aime beaucoup. Ensuite, à Dublin encore, je suis allée dans une librairie qui s'appelle Books Upstairs. J'ai acheté un tote bag là-bas qui est accroché sur ma porte, vous le voyez pas. Mais c'est une librairie indépendante qui est trop mignonne. Et, je me baladais et j'avais pas prévu d'acheter de livres au début, je voulais juste prendre un tote bag. Mais après, j'ai vu un livre et je sais pas, je le trouvais trop mignon. Du coup, je l'ai pris. Vous le connaissez sûrement, c'est A Room of One's Own de Virginia Woolf, donc Une chambre à soi. Je l'ai lu récemment et je l'ai beaucoup aimé. C'est un essai féministe sur la place de la femme euh, en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Et un peu dans le monde de la littérature en gros. Et c'était hyper intéressant. J'ai pas trop tout compris puisque je suis très stupide et qu'il y avait des phrases qui étaient très longues à comprendre et tout ça. Et du coup, voilà, c'était un peu trop pour mon petit cerveau. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, je suis trop contente de l'avoir lu. Et voilà, j'aime beaucoup cette édition. Du coup, quand je l'ai vue dans cette librairie, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Et je suis très contente. Parce qu'en plus, je trouve que toutes les éditions de Great Ideas de Penguins sont trop belles. Dans la librairie Waterstones qui est en bas de chez moi, ils en ont plein, ils ont genre un mur avec plein de couvertures de cette édition et c'est trop beau. J'aimerais trop pouvoir tous les acheter, mais malheureusement je n'ai pas d'argent donc voilà. Et puis enfin le dernier livre que j'ai d'Irlande, c'est un cadeau de départ que la famille m'a offert. Et c'est A Pocket History of Ireland. J'ai lu quelques pages, j'ai pas tout lu, mais je le feuilletais de temps en temps, je l'ai pas fait depuis longtemps. Ça me touche trop qu'ils m'aient offert un livre parce qu'ils savent que j'aime beaucoup lire. Et voilà, c'est trop mignon. Ensuite, ça m'a bougé la pile. Nous sommes de retour à Londres et j'ai acheté pas mal de livres. C'est très inhabituel pour moi d'acheter beaucoup de livres, mais... Et voilà, nous sommes ici. Le premier livre que j'ai acheté à Londres, c'est These Violent Delights de Chloé Gong. C'est un roman qui me tentait énormément, vu qu'on me l'avait vendu comme Roméo et Juliette dans les années 1920 à Shanghai, avec une guerre de gangs, genre ça c'était vraiment genre ma came. Et je l'ai lu, je l'ai adoré, c'était ma meilleure lecture de l'an dernier, je suis trop contente de le posséder. Le tome 2 sort en novembre, je crois, j'ai trop hâte. Et du coup voilà, je le possède, il est magnifique, très beau, il est très gros, mais... je suis trop contente de l'avoir et sincèrement je vous encourage tous à lire ce livre parce qu'il est trop cool. J'ai aussi précommandé parce qu'il était signé. Enfin bref. Ah. J'ai une double signature. Mais ouais, ce livre il est trop bien, je vous le recommande énormément. Ensuite j'étais allée dans une... je crois que je l'ai montré dans un vlog probablement, mais j'étais dans une librairie d'occasion qui s'appelle Books Among Us. Among Books, Any Amount of Books, qui est une librairie d'occasion qui est vers Charing Cross, qui est ma librairie d'occasion préférée à Londres, j'aime trop y aller. Et dans leur basement, j'avais trouvé Wild Swans de Yong Chang, qui est une autrice chinoise, mais qui écrit en anglais. Et ce roman, c'est une sorte d'autobiographie, mais aussi une biographie, vu qu'en fait, elle retrace l'histoire de sa famille à travers sa grand-mère, sa mère et elle-même. Et donc là, ça fait très longtemps que je lis ce livre. Enfin, ça fait très longtemps aussi que je ne l'ai pas lu, mais j'en suis à ici. Et je crois que je ne l'ai pas touché de toute cette année. Donc j'avais dû lire ça genre en décembre et c'est tout. Mais là, j'en suis du coup à sa mère. Et j'en suis dans les années 1950. Et c'est hyper intéressant si vous êtes intéressé par l'histoire de la Chine, comme moi. Mais ouais, une de mes profs l'avait mentionné. Et je sais que ma mère l'avait aussi lu et ma mère l'avait beaucoup aimé. Et du coup, quand je l'ai vu dans ces librairies d'occasion, j'ai su qu'il me le fallait. Et du coup, je l'ai pris. Mais voilà, je sais pas trop quand est-ce que je lirai, mais je me mets pas la pression. Il est très long et au final, ça fait très genre roman historique, vu que c'est juste genre des faits et des aventures. Mais c'est super intéressant. Et j'ai hâte à ce qu'on entre dans la période un peu plus moderne, vu que j'ai jamais travaillé sur cette période-là. Et ça m'intéresse énormément de voir comment est-ce que... le communisme en fait était en Chine pour des habitants. Donc voilà,
j'ai trop hâte de le finir, même si je pense que ce sera pas pour tout de suite. Regardez, elle est trop mignonne. Mais du coup, voilà. C'est dans les environs de Noël. Il y a un recueil de poèmes qui sortait, que j'avais vraiment envie de lire. Et une de mes meilleures amies me l'a gentiment offert, puisqu'elle savait que je le voulais. Et c'est... comment ça s'appelle? I Would Leave Me If I Could, de Halsey. Il est trop beau. Regardez. Il est trop joli. C'est un tableau qu'elle a fait. Mais ouais, c'est le recueil de poèmes de Halsey. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas quoi dire de plus. Ça ressemble énormément à sa musique. D'ailleurs, il y a certains de ses poèmes, c'était genre ses musiques, mais avant qu'elle les transforme pour que ça fasse plus la narrative d'une musique. Mais ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas forcément aimé. Mais moi, je l'ai adoré. Surtout que récemment, j'ai aussi lu le recueil de Lana Del Rey. Et genre, Halsey, c'était quand même 1000 fois mieux. Mais du coup, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup des poèmes qui m'ont parlé. Je crois que j'avais genre un code couleur avec les post-it, mais je m'en souviens pas du tout parce que je l'ai pas noté. Mais ouais, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup le relire d'ailleurs, je devrais peut-être le faire. Mais voilà, il est trop beau, je suis très contente de l'avoir. Merci encore Emma. Ensuite, c'est un autre cadeau que j'ai eu de la part d'une de mes meilleures amies aussi, avec laquelle je vis. Ça s'appelle Into the Magic Shops du docteur James D. Doty. En fait, c'est une sorte d'essai slash mémoire slash autobiographie où en gros James Doty, qui est un docteur, raconte un peu sa vie en tant que chirurgien et de sa façon de penser en fait qui est genre très positive et qui l'a aidé un peu à survivre dans ce milieu-là. Je sais pas trop, mais c'est très genre sur le manifesting et tout ça. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais il faut que je lise, je pense, pour comprendre et pour pouvoir l'expliquer. Mais j'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je lise. Mais du coup, ma pote Alex, elle a lu et elle avait trouvé trop bien. Et elle sait à peu près tous les problèmes que j'ai dans la vie en ce moment. Et du coup, elle s'est dit que c'était vraiment genre un livre qu'il me fallait. Et du coup, elle m'a offert ma propre copie de ce livre parce qu'elle voulait pas genre me prêter la copie qu'elle a lue, mais qu'elle voulait vraiment que je possède genre ma propre copie. Et c'était un peu genre aussi mon graduation gift de sa part. Et donc voilà. Et aussi récemment, on a découvert que c'était un roman qui avait inspiré Bangtan à écrire leur musique, notamment de Magic Shop, enfin Magic Shop tout court, et qui avait aussi inspiré le Fifth Master. Et donc voilà, genre c'est trop gentil de sa part de me l'avoir offert. J'ai trop hâte de le lire parce que je lui fais une confiance aveugle et si elle pense que c'est un livre qui pourra m'aider, je pense que genre elle a raison. Et c'est aussi un livre du coup qui a inspiré Bangtan et ça c'est trop cool. Et donc voilà, c'est un livre qui a beaucoup genre de different meanings pour moi et ouais, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai un livre qui est tout petit, c'est un Penguins moderne, c'est Dark Days de James Baldwin. Je l'ai acheté dans la librairie Gaze the World à Londres. J'y ai amené une de mes meilleures amies. Du coup, ma pote qui m'a offert le recueil de Halsey, j'y avais amené là-bas. Et elle a acheté pas mal de livres là-bas. Elle a acheté Evelyn Hugo. Mais du coup, moi, je voulais acheter un petit livre. Et du coup, j'ai pris James Baldwin, Dark Days, puisque je voulais vraiment découvrir les écrits de cet auteur. Et du coup, voilà, je l'ai pris. C'était super intéressant, je l'ai lu. Il y a 3 essais. Il y a Dark Days, The Price of the Ticket et The White Man's Guilt. Et c'est un peu la place de lui en tant qu'homme noir aux États-Unis. Et ça parle de son expérience, de comment il a grandi. Ce sont des essais qu'on trouve dans un recueil, mais je n'ai plus le nom. Je crois que le recueil s'appelle The Price of the Ticket, d'ailleurs. J'avais regardé sur Goodreads, je sais plus, mais je crois que ça c'est le nom. C'est le nom d'un de ses essais, mais c'est aussi le nom du recueil dans lequel... Enfin, de cette collection. Mais bref, je sais pas ce que je raconte, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé trop intéressant, je le recommande énormément. C'était une bonne entrée, genre, dans l'œuvre de Baldwin, et maintenant j'ai hâte de lire ses romans. Genre ses vrais romans, pas seulement ses essais. J'ai notamment envie de lire Giovanni's Room. J'ai vu, je crois, le film de If Beale Street Could Talk. Du coup, je pense pas que je lirai le livre. Mais ouais, j'ai trop envie de lire Giovanni's Room. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons aux 2 derniers livres. Ce sont des romans que j'ai achetés à Oxfam. Ils avaient énormément de livres. Il y en avait beaucoup que je voulais. Le premier que j'ai pris, c'est On the Road de Jack Kerouac.
Ouais, c'est mon ticket de Oxfam. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup cette édition. C'est pas l'édition plus récente, qui est très très moche. Je voulais trop lire du Jack Kerouac. Depuis que j'ai vu le film Kill Your Darlings, je m'étais beaucoup intéressée à tout ce qui était poète de la Beat Generation. Et j'ai trop envie de découvrir genre les œuvres un peu de ce groupe de personnages. Et du coup, voilà, je voulais trop lire On the Road, qui est l'œuvre la plus connue de Jack Kerouac et probablement l'œuvre la plus connue aussi de la Beat Generation. Donc du coup, quand je l'ai vu dans cette charity shop, j'ai su que je devais le prendre. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai très hâte de le lire, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai. Mais voilà, j'ai pris parce que c'est un Penguin classique et que j'aime beaucoup les livres qui sont, enfin cette édition. Donc voilà. Ensuite, j'arrive pas à croire que je l'ai acheté. J'ai acheté Mrs. Dalloway de Virginia Woolf dans cette magnifique édition qui est très très vieille et il était à 5 pounds. Il appartenait à une personne dont le nom est barré mais qu'il a acheté en 1964. C'est un peu à noter et à la fin, la personne qui le possédait a écrit genre tout ça et je trouve ça trop trop cool. Mais voilà, j'ai pris ce livre parce qu'il est vieux et parce que bah, du coup j'avais lu A Room of One's Own, je sais pas où il est, mais j'avais lu A Room of One's Own et je voulais lire plus de Virginia Woolf et j'avais hésité à le prendre mais au final comme c'était un vieux livre, ma pote m'a convaincue de le prendre quand même, rien que pour le fait que ce soit un vieux livre, mais je pense que je le lirai quand même. Je pense que si c'était To the Lighthouse, je l'aurais genre vraiment pris sans hésitation. Là j'ai hésité un peu, mais au final je l'ai quand même pris. And I'm very happy about it. Et voilà, cela conclut les livres que j'ai avec moi à Londres. J'en ai lu la plupart, pas du tout. Non, c'est un mensonge, mais j'en ai lu quelques-uns. Et du coup, ce sont ceux-là que j'ai ramenés en France et je laisserai le reste ici, je pense. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu bizarre. Mais j'espère que c'était intéressant. C'est tout. Bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.